L'hypnose peut-elle résoudre les mystères judiciaires de ces dernières années? Au vu du nombre de retours positifs que vous avez fait sur la dernière vidéo, je vous mets juste ici, où on a parlé des crimes faits sous hypnose, je me suis dit que dans le même esprit, je pourrais vous parler de ces 3 fois où l'hypnose a été utilisée dans des affaires judiciaires. Mais bien sûr, avant que la vidéo commence, si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Si tu me connais déjà, pense bien à vérifier que ta cloche soit sur toutes les notifications, parce que sinon, tu vas rater plein de vidéos et ce serait vraiment dommage. Bien sûr, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, ils se trouvent tous à la fin de la description. J'espère que tu es prêt. On y va. Cécile Bourgeon, condamnée il y a peu à 20 ans de prison pour coup mortel aggravé sur sa fille Fiona, a indiqué à ses avocats vouloir avoir recours à l'hypnose pour se rappeler où était le corps de sa fille. En effet, elle et son compagnon affirment ne pas se rappeler où ils l'ont enterré. Ce ne serait pas la première fois que la justice aurait recours à cette pratique qui n'est, pour l'instant, pas reconnue par le droit français. Laissez-moi vous parler de ces 3 fois où l'hypnose a aidé la justice. En 1998, les gendarmes de la section de recherche de Rennes enquêtent sur un braquage où une femme aurait été prise en otage et un gendarme grièvement blessé. Un de ses collègues a vu les voleurs s'enfuir et a retenu le modèle de la voiture et pas la plaque. Pour l'aider à s'en souvenir, le juge d'instruction fait alors appel à Alban Jong, un ancien officier de gendarmerie reconverti dans l'hypnose et la sophrologie. Bien que ne figurant pas sur la liste officielle des experts judiciaires, puisque je vous le redis à nouveau, l'hypnose n'est pas reconnue comme une spécialité par la justice, Alban Jong a pu pratiquer, sous le contrôle du juge et de 2 officiers de police judiciaire, une séance d'hypnose. Séance qui a permis aux gendarmes de se rappeler une partie de la plaque d'immatriculation et, couplée avec les informations sur la couleur et la marque du véhicule, ont permis de retrouver les braqueurs et de les arrêter. Malheureusement, cette audition un peu particulière a été annulée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, car celle-ci a estimé que l'hypnose n'est pas un procédé interdit, mais représente à l'heure actuelle une technique expérimentale sur laquelle les chercheurs se penchent encore. En avril 1999, le tronc d'une femme âgée de 32 ans est découvert dans un bois, dans un état de décomposition avancé, par un chasseur. Cette femme avait disparu de son domicile familial, près de Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, au cours de son jogging quotidien. Ce jour-là, son mari, Laurent Fournier, était en formation sur Paris. Malgré cet alibi, et alors que l'enquête piétine depuis 6 mois, le mari accepte d'être entendu sous hypnose comme simple témoin, de manière à recueillir plus d'informations. Là encore, c'est Alban Jong, désigné sur commission rogatoire par le juge d'instruction, ni moi, qui va l'entendre sous hypnose pendant près de 6 heures. Durant la séance, Laurent Fournier parle de sa femme et du meurtre en donnant des détails troublants. Quelques semaines plus tard, en décembre 2000, il est placé en garde à vue. Interrogé par la suite, notamment par un profiler de la gendarmerie, il passera aux aveux, affirmant avoir étranglé son épouse parce qu'elle ne voulait pas avorter. Il s'est mis à parler à la 3e personne. Il était dans un état second, dénoncera son avocat. Laurent Fournier réitère ses aveux devant le juge d'instruction, avant de se rétracter un peu plus tard. Finalement, il passe 1 an en détention avant d'être libéré par la cour d'appel de la chambre d'instruction de Lyon, annulant l'ensemble de la procédure. Elle a estimé que les conditions de son audition violaient les dispositions légales au mode d'administration des preuves. Le 26 juin 1998, à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, un corps sans tête ni main en état de décomposition avancée est signalé sur un terrain vague en bordure d'autoroute, au milieu de détritus. La victime est identifiée. Il s'agit de Marie-Hélène Gonzalez, une jeune femme de 22 ans qui avait disparu 10 jours auparavant. Et surtout, la 3e victime du dossier dit des disparus de la gare de Perpignan. Commence alors une enquête tentaculaire qui conduit à l'arrestation 17 ans plus tard de Jacques Rançon. Il a été condamné en mars 2018 à une peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Mais où est l'hypnose, me direz-vous ? Bien, comme l'a raconté à la barre l'ancien directeur de l'enquête, Gilles Soulier, les policiers ont employé tout ce qu'ils étaient possible pour identifier le tueur en série. On a même écouté des témoins sous hypnose, dit-il. Et il est vrai que le juge d'instruction de l'époque avait entendu 2 personnes sous hypnose dans le cadre de l'enquête du meurtre de Marie-Hélène Gonzalez. D'abord un homme qui déclarait avoir croisé une jeune femme brune correspondant à la description de la victime dans le quartier de la Gare à Perpignan. Il s'est souvenu l'avoir vue monter dans une voiture claire. Mais les investigations ont démontré que les souvenirs que cet homme avait eus s'étaient déroulés 10 jours avant l'événement. Puis une femme qui racontait avoir vu une jeune fille correspondant au signalement de Marie-Hélène Gonzalez
faire du stop et monter à bord d'une Golf blanche. Pas moins de 105 véhicules de cette couleur et de ce modèle ont été répertoriés dans le département et tous les propriétaires contactés, mais malheureusement en vain. L'essentiel est que l'affaire a été résolue et que le meurtrier soit derrière les barreaux. Voilà, j'espère que cette deuxième série sur l'hypnose et la justice vous a plu. Si ça vous a plu, bien sûr, vous mettez le petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. Si vous avez entendu des histoires de crimes sous hypnose ou d'enquêtes dans laquelle l'hypnose a été utilisée, n'hésitez pas à m'envoyer les articles ou le lien des articles sur le mail qui s'affiche maintenant. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao.